démocratique. En ma qualité d'avocat de l'opposition bissau-guinéenne, avocat de M. Diaz, de M. Domingos et d'autres leaders politiques emprisonnés, je suis là pour faire valoir le droit de ces personnalités. Bon, nous allons aujourd'hui, ce qui est rare dans l'histoire des pays, nous allons aujourd'hui vous parler de la vérité des chiffres. Nous allons vous parler des faits électoraux. Et je souhaite rappeler un principe fondamental, que la vérité des chiffres que nous allons évoquer aujourd'hui ne peut être effacée par la force. À ce titre, j'affirme ici que nous détenons ici, et nous le mettrons à votre disposition, l'intégralité des procès-verbaux issus des commissions régionales. Ces procès-verbaux sont certifiés, signés, authentifiés et traçables. Leur authenticité est incontestable et vérifiable par toute instance indépendante. Ces documents confirment sans ambiguïté la victoire de M. Fernando Diaz da Costa dès le premier tour de l'élection présidentielle du 23 novembre dernier. Nous mettons officiellement ces procès-verbaux à la disposition de la presse nationale, internationale, des organisations régionales internationales, ainsi que de l'opinion publique africaine et mondiale. Le coup de force et le refus de la confiscation de l'expression populaire. Nous le savons tous que malgré la réalité électorale claire et le processus électoral reconnu par tous les observateurs nationaux, les observateurs internationaux, régionaux. Lorsque je parle des observateurs régionaux, ce sont les observateurs de la CEDEAO, les observateurs de l'Union africaine, les observateurs des Nations unies et les observateurs indépendants également. Malgré cela, les militaires ont estimé interrompre le processus électoral, mais surtout empêcher le décompte et la proclamation, pas le décompte, la proclamation des résultats provisoires. La veille de la proclamation, les militaires ont commis un crime, puisque je pense qu'il faut dire les choses clairement, ils ont commis un crime constitutionnel. Et l'expression populaire, les résultats des urnes ont une légitimité incontestable au-dessus de toute autre considération. Les militaires n'ont pas vocation à interrompre un processus électoral.
leur vocation, ce n'est pas de mépriser le peuple souverain bissau-guinéen. Ce n'est pas la vocation des militaires. Le peuple s'est prononcé librement et dignement, et personne et aucune autre organisation ne peut remettre en cause cette expression légitime du peuple bissau-guinéen. Aucune machination, aucun arrangement ne peut justifier l'humiliation que les militaires bissau-guinéens ont fait subir à la population. Rien ne peut justifier cela. Les résultats que nous avons, puisqu'on va parler du chiffre, au total, il y a 966 152 électeurs inscrits en Guinée-Bissau. 966 152. Les votants, 611 583. Donc 63,30% des votants. Vote blanc, 14 264, soit 1%, 1,48%. Le vote nul, 10 436, 1,08%. Le vote valide. Le vote valide sur les 611 583. Le vote valide, c'est très important, 586 883, soit 60,74%. Sur ces votes valides, M. Diaz, Fernando da Costa, a eu 293 446. Je répète, sur les votes valides, 586 883, M. Fernando Diaz da Costa a eu 50,001%, soit 293 446. M. Ambalo Sissoko a eu 276 041, soit 47,035%. Donc, M. Diaz est élu président de Guinée-Bissau au premier tour. Les documents, les procès-verbaux des différentes régions certifiés et signés par les commissions régionales sont à votre disposition, à la disposition de la presse africaine et internationale. Malgré cette réalité électorale claire, le processus constitutionnel a été interrompu par des actes commis par une partie des militaires. Nous tenons à être très précis
est extrêmement clair. Aucune transition imposée par des putschistes ne saurait se substituer à la volonté souveraine du peuple bissau-guinéen. La Guinée-Bissau n'a pas besoin d'une transition de fait. Elle a déjà un président élu. Je pense que c'est clair. Dès lors que le peuple souverain bissau-guinéen se prononçait librement et sereinement, ce peuple souverain n'a pas besoin d'une transition de fait. Ce peuple doit être respecté. Son choix doit être imposé. Ce peuple a déjà élu un président. Et ce président doit